Moi, je dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on va laisser la Chine puis d'autres pays qui sont même pas démocratiques, soit dit en passant, qui sont des dictatures communistes qui exploitent des enfants puis des peuples au travail. C'est pas vrai qu'on va laisser ce genre de patronat, ce genre de mentalité anti-droit du travail sur l'échelle internationale s'installer au Canada. Qu'est-ce qu'on attend au Canada? Qu'est-ce qu'on attend au Bureau de la concurrence pour s'opposer au lobby minier de la Chine et au gouvernement chinois qui essaye de s'approprier le réseau canadien qu'on essaye de construire autour des minéraux critiques? C'est insensé. Quand on regarde ce qui se passe partout sur la planète, ces soi-disant ballons météo pour nous espionner, alors qu'on voit très bien les projets et les yeux de la Chine sur notre industrie automobile électrique. On sait très bien que la Chine travaille depuis quelques années sur sa propre voiture électrique et que son propre but à elle, c'est de vendre une voiture électrique moins chère et plus compétitive au modèle américain qu'on essaye de créer. On va-tu vraiment laisser rentrer un compétiteur communiste, une économie intérieure qui nous refuse toute entrée chez eux, là, je dirais. Essaye de rentrer en Chine, voir, avec ton entreprise. Tu vas voir que c'est pas mal plus touché puis compliqué que, inversement, rentrer au Canada pour un autre pays. Je suis peut-être socialiste. Je suis peut-être socialiste de penser que le Canada devrait adopter un protectionnisme par rapport à ses minéraux, à son industrie minière, à ses minéraux critiques, qu'on ne devrait pas ouvrir les portes et les fenêtres à la Chine et à un compétiteur international dans nos projets, dans tout ce qu'on essaye de construire autour de l'industrie automobile. On parle ici de la filière à batterie que le Québec essaye de créer à partir de lithium. On parle de l'industrie automobile qu'on essaye de relancer en Ontario, aux États-Unis, en partenariat avec l'accord de libre-échange Mexique, États-Unis, Canada. Et là, on a la Chine qui s'invite dans la game là, pour déstabiliser tout le marché puis le système économique en s'appropriant des ressources qui d'ailleurs lui sont disponibles chez eux et avec les partenaires économiques avec lesquels elle fait affaire, dont la Russie. Donc pourquoi la Chine? Pourquoi des régimes communistes voudraient s'approprier les ressources dont on a tant besoin et pour lesquelles on déploie des masses? On finance des compagnies pour chercher des minéraux critiques, pour trouver du cuivre, pour trouver du zinc, pour trouver du lithium. Et nous, on laisse la Chine s'installer chez nous et voler nos puits de minéraux à notre place. Des minéraux qui nous sont essentiels. Essentiels à la chaîne de production américaine qu'on essaye de monter sur pièce en Occident. Qu'est-ce que vous pensez que la Chine essaye de faire en convoitant l'Arctique avec ses ballons météo, en infiltrant notre territoire sans même notre permission et en essayant de rentrer dans notre économie et surtout de contrecarrer nos projets économiques pour devenir un compétiteur à notre propre réseau de concurrence. Voici les failles. C'est ça le libéralisme économique. C'est ça quand on laisse entrer toutes sortes d'entreprises étrangères de n'importe quel pays, de n'importe quel gouvernement, pendant que de notre côté, on essaie de construire notre économie, puis on est inclusif, on est intègre, on veut pas rejeter personne, on se sent mal de dire non. Mais pourquoi qu'on dit pas non des fois? Pourquoi qu'on dit pas ben non? Il n'est pas question que la Chine s'installe au Canada, au Québec, au Yukon, dans le Nord, peu importe, là. Pas question qu'elle rentre chez nous, elle rentre déjà chez nous illégalement. Elle envahit notre espace aérien,
Elle viole nos droits, elle respecte pas. Elle respecte pas notre territoire. On va-tu vraiment faire rentrer quelqu'un qui respecte pas notre territoire, qui rentre chez nous sans demander la permission, puis qui nous respecte pas, puis qui veut faire un port maritime dans notre Arctique? C'est drôle, hein? On a des espions, des objets espions qui survolent notre ciel arctique, qui traversent notre pays, et tout d'un coup, on apprend que oui, la Chine a des vues sur l'Arctique. Voudrait construire un énorme port maritime chinois et acheter des industries minières, financer des extractions de nos minéraux critiques, des minéraux très importants pour construire des voitures, pour faire des batteries électriques au Québec, alimentées par notre propre énergie. Donc, je vois vraiment pas pourquoi qu'on donnerait ça puis qu'on laisserait à la Chine nous prendre ça des mains. S'approprier notre propre territoire, nos richesses, c'est inconcevable. C'est inconcevable, à mon sens, de ne pas protéger notre territoire à ce point et d'ouvrir la porte aux méchants loups dans la bergerie de l'économie capitalisme. On a de la misère à gérer des avions qui rentrent un peu partout dans notre espace aérien. Ça va être quoi? Ça va être quoi si on ouvre la porte à un port, un lien direct entre l'Arctique du Canada puis la Chine? Qu'est-ce qui va rentrer chez nous par bateau, par conteneur, par je ne sais pas, je ne sais quoi? Il va-tu avoir des postes de police, d'espions chinois dans ces conteneurs-là? On ne sait pas, ça se pourrait très bien, tout est possible. Oui, je caricaturise un peu. J'exagère un peu, mais dans un sens, c'est pas exagéré. Parce qu'il n'y a pas plus hypocrite puis tout fait ce que la Chine. D'un côté, elle joue un bon rôle, elle se montre fière, un partenaire économique. Ah oui, je suis la Chine, faites-moi confiance, on va vous aider. Puis d'un autre côté, ça manigance d'un côté puis de l'autre pour jouer contre nous, pour nous mettre en défaveur, pour compétitionner notre économie, pour rentrer chez nous, alors que ça nous ferme la porte bien raide. Est-ce qu'on laisse rentrer quelqu'un chez nous qui nous ferme la porte? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on laisse rentrer, par toute notre ouverture canadienne, quelqu'un qui est complètement refermé au reste du monde? Non. La question se pose, je pense. Elle est même essentielle. Il ne faut pas oublier que le Québec travaillait fort. Travaillait fort pour développer la filière à batterie. On a travaillé fort pour attirer des entreprises. On a subventionné des projets. Pourquoi qu'on donnerait tout ça à un autre pays étranger alors que c'est chez nous que ça nous appartient? La Chine n'a pas d'affaire à essayer de nous faire de la concurrence sur notre propre territoire, surtout quand on connaît ses intentions. Elle va rendre notre voiture, elle va rendre notre filière à batterie, elle va s'accaparer nos richesses, puis nous autres, ben, tout ce qu'on va construire, tout ce qu'on va bâtir, ça ne vaudra plus rien. Ça n'aura plus de valeur. Pourquoi on ferait confiance à un pays de Made in China qui pollue, qui déverse des produits chimiques dans les océans, qui prend pas soin de l'environnement? Depuis quand que la Chine a le bon rôle au niveau de l'environnement? C'est pas parce que la Chine arrive devant tout le monde, devant des grands rassemblements environnementaux comme la Coop 15 à Montréal, puis qu'elle ferme le métro de Montréal pour faire ses beaux discours, puis dire que tout d'un coup, elle défend la biodiversité, tout en étant pour le travail des enfants, que tout d'un coup, elle protège les animaux, tout en pensant que toutes sortes de traitements magiques contre le cancer vont les sauver en exterminant toutes sortes d'espèces marines qui sont en voie d'extinction. Pendant que la Chine nous fait un marketing politique, puis nous en met plein les yeux, puis nous fait une démonstration théâtrale, un scénario, une mise en scène, nous autres, on en voit plein les yeux, on embarque là-dedans, puis on voit pas la manigance de la Chine de nous faire croire que les Amérindiens, c'est des Chinois. Ils ont traversé le détroit de Bering, il y a des millénaires de ça. Ils vivent en Amérique, c'est les Premières Nations, c'est le peuple autochtone, c'est les premiers habitants de l'Amérique. Ça fait longtemps que ce monde-là sont plus Chinois.
Y a-tu quelque chose de raciste? Moi, je trouve ça profondément raciste de venir au Canada puis de nous faire croire qu'il y a un lien culturel entre la Chine et les peuples autochtones. Je m'excuse, ça n'a rien à voir. Les peuples autochtones, c'est pas des communistes, c'est pas un régime dictatural, c'est des gens pas mal plus ouverts et culturellement enrichis que le peuple chinois. Je m'excuse, là, c'est peut-être insultant pour le peuple chinois, mais moi, je mélange pas les ânes puis les éléphants. Ça, c'est une façon de nous séduire, de manipuler les Premières Nations, les peuples autochtones, en leur faisant croire que ah bah tu sais, hein, vous êtes arrivés de la Chine il y a 2 millénaires, donc c'est nous qui avons découvert l'Amérique. Le Canada appartient aux Chinois. C'est ça, vous êtes des Chinois. Non, non, je m'excuse. Ce sont des peuples autochtones. Ce sont les Premières Nations. Ils ne parlent pas chinois, ce que je sache, ils ne parlent pas le mandarin, ils parlent le langage, toutes sortes de langues autochtones. Hein? De l'Innu à la Tikamek à toutes les langues algonquines. Et, je veux dire, c'est tellement diversifié, la culture autochtone. Tu peux pas comparer ça à un régime totalitariste dans lequel le journalisme, puis la liberté de parole, puis d'expression n'a même pas sa place. Là. Hein? Le profond communiste de Chine. Là. On ne nous fera pas à croire qu'il y a un lien de parenté entre les deux. Hein? De toute façon, on n'est pas le brou, on n'est pas la copie tout crachée de nos parents. On est pas mal plus un brouillon. Hein? Qui se représente et qui se forge lui-même de sa propre créativité. Donc, en même temps, il faut arrêter de mélanger les pommes avec des oranges. La vérité, c'est que quand on remet tous ces éléments-là, bout par bout, pièce par pièce, on réalise que la Chine prend beaucoup le Canada pour acquis, prend beaucoup le Nord pour son acquisition à elle. On voit qu'elle convoite pas juste Taïwan, puis d'autres zones du monde. On voit qu'elle convoite beaucoup le Canada. Elle cherche à avoir beaucoup d'intérêts économiques. Il faut croire que pour elle, il y a un profit, un intérêt économique. C'est certes, je veux dire, le Québec, c'est riche. À voir comment que la Chine pense, c'est quasiment l'Afrique. Hein? Beaucoup de richesses à exploiter. Malheureusement, on est un peuple qui n'est pas complètement développé encore. Il reste beaucoup de zones qui ne sont pas développées sur notre territoire. Ça peut être enviant pour d'autres pays de venir ici développer des installations qui ne seront pas... Regardez les normes en Chine. Je veux dire, on veut-tu vraiment que des entreprises très polluantes comme l'industrie minière soient gérées par des entreprises chinoises? Je veux pas être raciste. Je veux pas voir de préjugés, mais quand on regarde scientifiquement, statistiquement, les normes en Chine, je m'excuse, mais c'est pas très propre. C'est pas très environnemental. C'est pas ce qu'il y a de plus écologique. Ça, c'est un fait. Donc, c'est pas raciste de dire ça. On a de la misère à gérer notre espace aérien, puis on voudrait ouvrir les voies maritimes à la Chine. Là. Oh, t'as peu minute, là. Ça va prendre quelqu'un pour mettre un stop à ça, là. Ça serait complètement irresponsable de faire rentrer la Chine pour venir contrecarrer les plans économiques de l'Amérique complète. Là. C'est contre-productif. Là. Le capitalisme a quand même ses limites au niveau du libéralisme et de l'inclusion. C'est pour ça que quand les partis conservateurs et républicains, autant au Canada qu'aux États-Unis, nous parlent de protectionnisme, ben je suis pas totalement en désaccord avec les principes du protectionnisme. Il y a des endroits, des secteurs dans lesquels ça prendrait une protection de nos secteurs essentiels, surtout pour ce qui est des minéraux critiques. Je le sais très bien que la province à côté du Québec, l'Ontario, ont demandé à avoir justement de l'aide par rapport à la préservation des minéraux critiques pour donner la priorité aux industries canadiennes. Mais pourquoi qu'on ne ferme pas la porte aux industries étrangères, surtout des pays avec lesquels on a des relations diplomatiques plus ou moins désirables? Ce serait un autre pays, je dirais pas, mais là, la Chine, vendre nos minéraux critiques et laisser ça tomber dans les mains d'une économie intérieure dans un profond communisme, un mur impénétrable au niveau de la diplomatie, de la politique, des droits humains, et même au niveau
de la discussion, du discours, de la communication, c'est le froid.